Voilà. Donc, je démarre sur un petit rappel rapide de ce qu'est la gouvernance cellulaire. D'abord, l'esprit de gouvernance cellulaire. L'esprit, c'est de créer un monde un peu idéal au niveau professionnel qui libère les talents créateurs qui nous traversent, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Voilà, c'est ça le but, hein, vraiment, que quand quelqu'un ou un groupe ou un collectif a un projet, eh ben, les conditions qui sont autour rendent la réalisation de ce projet possible. Alors, je circule dans les diapos de la même manière que vous pouvez le faire sur le PDF, c'est-à-dire qu'en cliquant en bas là, sur ce petit bouton de navigation, ça nous ramène tout le temps sur cette page. Et on a ici vraiment l'essence de la gouvernance cellulaire qui est l'efficacité humaniste, c'est-à-dire les conditions à mettre en œuvre pour qu'on soit à la fois en efficacité. On est des professionnels, on a quelque chose à vendre, une prestation, un produit, il faut fabriquer. Donc, on ne peut pas juste être dans une onctuosité agréable, il faut aussi que ça soit efficace. Et en même temps, on a envie de prendre soin de nous en tant qu'humains. Donc, je vais dessus. Voilà. Le premier élément auquel on est hyper attentif, c'est l'égrégore, en fait, c'est-à-dire l'atmosphère, l'énergie qui baigne notre collectif et qui est variable d'un jour à l'autre, d'une réunion à l'autre. Le premier élément, c'est ce qui est en haut de cette bulle. On a appelé ça préambule d'un point de vue un peu poétique, mais ce n'est pas spécialement en amont. La préambule, c'est quelque chose à interroger chaque fois qu'il y a des choses qui grippent, des décisions qui ne se prennent pas ou des décisions qui ne sont pas suivies. Donc, la première chose, c'est l'inclusion. C'est comment est-ce que chacun a sa place, comment est-ce que chacun peut dire aux autres ce qui est important pour lui, que les autres sachent de lui. Ensuite, on a en bas, plus la profondeur, ce qu'on appelle l'ouverture, qui est l'énergie, le sens, c'est-à-dire le projet commun, et la confiance qu'il y a entre les membres. Donc ça, déjà, en termes de diagnostic, quand on est dans une équipe ou face à une équipe où ça grippe, où c'est compliqué, eh ben, se poser ces questions, ça permet déjà de scanner pas mal d'endroits où ça coince, hein. Soit la relation avec l'inclusion, soit le projet commun, la confiance avec l'ouverture. Mais ça ne suffit pas parce qu'après, il faut que chaque personne se positionne en fait. On peut créer les meilleures conditions qu'on veut pour le collectif. Chaque personne va avoir la liberté dans ses propres choix, dans sa posture, dans son pilotage de soi, d'agir en adhérant aux décisions qu'on a prises ou au contraire en s'opposant aux décisions qu'on a prises. À chaque fois, quand on est dans le modèle gouvernance cellulaire, on a un petit topo derrière quand on clique dessus qui nous dit exactement de quoi il retourne. Donc là, ce soir, évidemment, on ne va pas dedans, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de rester là sur l'efficacité humaniste. Ça ne suffit pas. Dans ce que j'ai observé, si on a bien travaillé l'atmosphère de l'équipe, si on donne bien l'occasion à des personnes de prendre du recul, de regarder, de faire leur choix en conscience, ça ne suffit pas. Des fois, il y a des gens qui n'adhèrent pas, qui ne fonctionnent pas. Et donc, il manque quelque chose pour qu'on fonctionne en collectif. C'est quelque chose de l'ordre de l'exigence, de l'autorité, de la verticalité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que quand on a pris une décision ici, dans la bulle bleue, au niveau de l'équipe, si quelqu'un, dans son autorité verte, décide de ne pas adhérer, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne bloque pas le collectif? Et là, on tombe sur l'exigence avec une phrase qui est hyper importante, qui est ici, c'est vraiment on cherche une solution alternative à des modèles pyramidaux qui fonctionnent pas mal. Un modèle pyramidal, c'est simple, hein, on a pris une décision, il y en a un qui n'adhère pas, ben, on passe dans le processus de sanction, on va essayer de l'obliger à faire, ou dans le processus d'entretien et tout, on va essayer de le manipuler pour qu'il fasse ce qu'il est en train de ne pas faire. Ici, le but, ça va être de ne contraindre personne à faire quoi que ce soit. Donc, ni le premier à faire ce qu'il était censé faire ou ce qu'il s'était engagé à faire, mais ni le second à subir que ça ne soit pas fait. Donc, on va chercher des solutions alternatives qui font que le second va trouver un autre chemin pour que ce dont il a besoin soit fait, sans passer par contraindre le premier à assumer ses engagements. Voilà. Donc là, on a l'esprit. Je pense qu'en gros, ça, c'est ce qui va rester, ce qui va probablement traverser encore pas mal de décennies et qu'on retrouve dans beaucoup de modèles, l'articulation entre ces trois dimensions.
Et donc, je clique en bas pour revenir au tableau de bord ici. On a fait ça, l'efficacité humaniste, et on a aussi des éléments cœur requis. Donc ça, c'est plus la cuisine. Techniquement, comment on s'y prend. Donc techniquement, comment on s'y prend, on est sur un principe d'organisation en cercle. Donc un cercle, c'est une équipe avec dans chaque équipe plusieurs rôles. Ce sont des micro-rôles en fait, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir 10 micro-rôles. Et un rôle à chaque fois va avoir une raison d'être et des redevabilités ou des attendus. J'adore ce terme d'attendu parce que c'est ce que les autres peuvent attendre de moi, ce qu'ils peuvent me demander et que je vais être en charge de leur fournir. Donc, ils peuvent travailler en confiance dans cette équipe parce qu'ils savent que s'ils ont quelque chose à me demander dans mes redevabilités, ben, je vais le leur fournir. Je ne sais pas comment, mais ça, c'est ma part. Alors, on a différents rôles. On a des rôles comme celui-ci qui peuvent avoir derrière eux tout un cercle qui travaille. Voilà, on en a plusieurs. Et donc, on retrouve une structure d'organisation très classique en fait. Les systèmes pyramidaux sont exactement comme ça. On a une pyramide en haut avec un comité directeur et puis plein de services en dessous qui sont en dessous. On retrouve là, en termes de cercle, une organisation pyramidale. Et ensuite, le principe, c'est que quand quelqu'un a son rôle, bah, il met de l'énergie, il travaille, il fait son métier. À un moment donné, il va ressentir ce qu'on appelle une tension, c'est-à-dire soit il est tendu par quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il aimerait et il a besoin que les choses changent, soit il est tendu vers quelque chose parce qu'il a une motivation, une envie de faire quelque chose et il lui manque quelque chose pour le faire. À ce moment-là, il va dans une réunion qui est une réunion opérationnelle qu'on appelle la réunion de triage, qui est une réunion où on va aller demander aux collègues ce dont on a besoin pour réduire notre tension. Donc là, on a quelque chose d'hyper sain au niveau humain parce qu'on se base sur ce qui pourrait créer du stress, on n'avait pas le droit d'en parler. Et là, on va se servir de ça pour avancer tous collectivement dans un espace solidaire où chacun aide l'autre, mais seulement depuis ses rôles. On s'entraide à partir de ses rôles. À côté de ça, à un moment donné, on va avoir aucun rôle pour répondre à notre besoin et l'équipe va aller faire une réunion de réorganisation. C'est l'équipe qui, dans un processus précis, va pouvoir créer un nouveau rôle ou modifier un rôle parce qu'elle en a besoin. Elle modifie l'organigramme à ce moment-là, dans le sens où elle crée un nouveau rôle, mais par contre, ce n'est pas elle qui affecte les personnes dans les rôles. Ça, c'est soit un lien lead, soit le collectif, selon comment ils sont organisés. Là, on a fait l'espace contractualisation avec ça. On a aussi un espace sens avec des réunions. On va parler de l'évolution de la raison d'être, l'évolution de l'évolution de questions éthiques. Quelqu'un qui, à un moment donné, se retrouve à devoir aller travailler sur quelque chose qu'il met en questionnement éthique, ben, il va pouvoir aller poser des questions dans cet espace sens. Et le dernier, c'est l'espace relation. On est un humain, à un moment donné, de nettoyer les relations qu'il y a entre nous pour se sentir bien. Voilà, en gros, la structure. Donc là, on a vu l'esprit un peu ici, on a vu la structure, on a 4 rôles préconstruits, je n'ai pas besoin d'aller dans le détail là-dedans. On a une compatibilité avec les systèmes pyramidaux, ça c'est très atypique, mais c'est parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai observé dans l'entreprise que j'accompagnais. Donc en fait, chaque entreprise peut décider, ici en bleu vert, ce sont les redevabilités, les attendus du rôle lead dans le calage cellulaire. Et puis en bleu, c'est ce qu'on met en général sur le leader pyramidal. Je suis gêné par ces bruits, en fait, je suis en train de regarder en parallèle pour mettre en… Si vous pouvez couper vos micros, c'est bien, merci. Et donc l'idée, c'est que le leader pyramidal, tout ça, il peut l'enlever pour le transférer à ses membres. Et en fait, en gros, moi, la façon que j'aime bien procéder, c'est de proposer au leader pyramidal de lister tout ce qu'il est prêt à lâcher et de proposer à l'équipe de prendre tout ce qu'il est prêt à lâcher. L'équipe, elle décide à quel niveau elle met le curseur en disant bah, ça, on prend, ça, on ne prend pas. Et à la fin, ils ont mis le curseur à un endroit quelconque, mais c'est hyper clair entre eux. Et si, par exemple, ils ont dit le recadrage, on va le laisser à notre leader pyramidal, et bien, quand il va faire du recadrage, c'est en clair avec tout le monde sur le fait que, OK, c'est mon rôle et on a tous décidé que je gardais ce rôle, donc ce n'est pas vécu de la même manière. Voilà pour l'aspect compatibilité des systèmes pyramidaux. Et la dernière particularité de la gouvernance cellulaire, c'est ce système en briques. Donc, ce sont des briques optionnelles
qu'on propose de n'activer qu'une fois que l'équipe en ressent le besoin. Donc, si à un moment donné, je vais prendre la première responsabilité des membres, les membres de l'équipe se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment au clair. Il y en a certains qui pensent que la responsabilité d'un membre, c'est ceci, l'autre, que c'est cela. Ben là, on leur propose un corrigé tout fait. Ils peuvent partir de ça, ils le modifient, ils activent la brique et ils disent, ben, chez nous, il y a telle responsabilité du membre sur lesquelles on s'est mis d'accord. Voilà. Donc là, ça me permettait de passer les 2-3 minutes qui permettent aux retardataires d'arriver et de rappeler aux autres ce qu'est la gouvernance cellulaire. Donc maintenant, je passe vraiment à l'esprit de ce soir, c'est-à-dire préparer le séminaire préparer le séminaire du 3 septembre. Donc ce séminaire, il servira à transférer le rôle auteur. Et j'avais la question tout à l'heure de Béatrice qui était qu'est-ce qui fait que tu as envie de transférer ce rôle auteur? En fait, moi, ce qui m'a apporté, c'était d'écrire l'entreprise idéale dans laquelle j'ai envie de travailler. Et dans mes accompagnements, je me rendais compte que quand j'avais quelqu'un qui me demandait quel livre est-ce que je peux lire, j'étais bien embêté. Je pouvais lui conseiller Reinventing Organization de Frédéric Laloux, mais il n'y avait pas de modèle associé. Je pouvais l'orienter sur de l'holacratie pour les techniques de réunion de triage et de réorg, mais tout en lui disant, mais attention, nous, on fait aussi de l'humain, on fait aussi des valeurs profondes, on fait plein d'autres choses. Donc, je nageais un petit peu sur un truc pas très solide. Et donc, ça m'a beaucoup motivé d'écrire ça. Ça m'a permis de voir dans quel monde j'aurais envie de vivre. Ça me permet maintenant de voir beaucoup plus facilement les écarts et puis mettre les gens en chemin. Et mon ambition, c'est de faire en sorte que gouvernance cellulaire, ça devienne un repère. Alors au début, c'était pour tous les salariés qui ont envie de mettre en mouvement leur entreprise. Maintenant, j'ai revu mon ambition à la baisse au bout de 6 mois. C'est plutôt un repère pour des accompagnants, des consultants qui puissent se servir de ça pour que leurs accompagnements aillent plus loin, en fait. C'est-à-dire pour que l'équipe ait plus de matière intellectuelle facilement accessible entre les mains. Et que donc, nous, en tant qu'accompagnants, on passe moins de temps à juste transférer des concepts. Par exemple, transférer une réunion de triage, c'est pas très enrichissant. J'ai pas envie de faire ça pendant 15 ans. Par contre, aider l'équipe à s'approprier une réunion de triage et en faire quelque chose, c'est vraiment chouette. Donc, en fait, c'était ça que je visais avec la gouvernance cellulaire. Et là, je vois que moi, je manque de motivation tout seul. J'ai pas cette motivation d'entrepreneur qui est, bah, ça y est, j'ai écrit un truc génial, je vais le faire connaître. C'est pas quelque chose qui me motive, donc je trouve pas d'énergie là-dedans. Moi, je trouve de l'énergie dans le collectif, dans le fait je suis content de ces licences ouvertes Creative Commons, le fait de créer un commun pour l'humanité quelque part qui cherche à apporter une brique qui est la brique de 2019. Et ben ça me plaît. Et donc là, au stade où j'en suis, ça fait 6 mois qu'on brasse pas mal pour essayer de faire apparaître gouvernance cellulaire. Et le stade où j'en suis, c'est soit on se met un petit nombre et on bosse ensemble et j'aurai plein d'énergie, soit je le transfère complètement et ça me va très bien et je suivrai les évolutions et je m'en servirai. Soit je pense que je vais arrêter de mettre de l'énergie là-dedans et je vais utiliser ce qui est fait pour mes accompagnements et je ne vais pas passer plus d'énergie que ça à essayer de le faire connaître, quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Béatrice? Oui, tu as répondu, mais au passage, tu as ouvert déjà 2 options. Si j'ai bien entendu, tu as ouvert aussi une autre option qui serait qu'il y ait un vrai collectif qui partage ta vision et qui travaille à tes côtés. Ce que j'ai entendu. Oui, alors oui, c'est ça. À ceci près que je ne sais pas l'équilibre qu'on trouvera, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement qu'il partage ma vision, il peut créer la sienne. Ce n'est pas obligatoirement qu'il travaille à mes côtés, ça peut être qu'on travaille ensemble et ça peut même être sans moi en fait. Donc, je suis très ouvert selon ce qui se passera le 3 septembre, je me sens pas du tout impérativement dans le groupe. Voilà, j'aurais plaisir aussi à transférer complètement. Donc là, on va ouvrir la réunion, vous pourrez réactiver vos micros et l'esprit, c'est d'échanger un peu sur qu'est-ce que ça pourrait être cette journée du 3 septembre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous motivent là-dedans et est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Dans ce cas-là, on essaiera d'y répondre ensemble. Jean-Luc, tu peux introduire un peu cette journée du 3 septembre?
Alors, la journée du 3 septembre, ça sera vers Chambéry. Selon le lieu, ça pourrait être à Grésy-sur-Aix ou à Saint-Jean-d'Arvey. Et l'idée, c'est de se rencontrer pour être en présentiel et créer le groupe. Et puis de décider ensemble de qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qui fait partie des auteurs. Est-ce qu'on crée d'autres cercles? Bon, dans mon idée, évidemment, on fonctionne en gouvernance cellulaire. Donc, il y aurait un cercle auteur, mais je vois peut-être d'autres cercles. Il y a peut-être un cercle animation du site, il y a peut-être un cercle sur le blog, un cercle sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, ça dépendra un petit peu du nombre qu'on est, des envies de chacun. Mais c'est donc voilà, l'esprit de cette journée, c'est faire connaissance, créer notre raison d'être et puis créer notre organisation V0. Ok. Peut-être que ce que je réalise là, Jean-Luc, c'est que je ne connais pas les autres participants. Je me demande s'ils ont tous été impliqués avec toi dans cette question de la gouvernance cellulaire. Moi, je n'ai pas été impliqué jusque-là. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, je ne sais pas trop comment me positionner. Besoin d'un peu d'inclusion là. D'accord. Et on est 11. Tu vois ça avec chacun qui prend la parole un peu à tour de rôle ou plutôt à moi qui dis par rapport à ceux que je connais ce que j'en vois? Oui, pour la question du temps, tu peux peut-être faire l'introduction. D'accord. Donc ici, moi, je vois 2 personnes qui ont participé à la création avec Olivier, Daniel, Thomas et Béatrice. Voilà. Bonjour. Je vois les amis du Léman, là, Yvan, David, avec qui on travaille beaucoup et qui sont en train de monter en relais en ce moment. Et après, on a Nono de Maubeuge qui nous suit depuis le début, Sophie, Ed et Kria, je ne savais pas qui c'était, mais c'est Yann. Donc Yann, il a fait partie aussi. Donc il fait partie des. On en a 3 qui font partie de ceux qui ont créé la version actuelle. Et puis j'ai Sophie et Ed et Corinne qui nous rejoignent, je pense. Ouais, je peux juste compléter, Corinne. Donc moi, j'appartiens au Jardin du Nou de Grenoble. Voilà, donc très proche de l'université du Nou, et j'ai eu connaissance de cette vidéo, enfin de cet événement parce que je participe à Isaria, en fait, au campus des Jardiniers la semaine prochaine. Et donc bien sûr, ces sujets me passionnent. Voilà, mais c'est frais et nouveau, donc j'ai le temps il faut que j'intègre un petit peu les intentions avant de pouvoir réagir, on va dire. Ok. Sophie, Ed, vous voulez dire quelque chose en termes d'inclusion? On va dire que non. Voilà Christophe, donc bienvenue pour toi. Donc moi je connais Christophe qui est coach, qui a fait la formation éléments humains. Il y a beaucoup d'éléments humains dans la gouvernance cellulaire. Il y a pas mal de coachs, mais il y a à voir un petit peu derrière parce qu'en fait je me suis beaucoup servi quand même du travail de Brian Robertson sur l'holacratie pour ce qui est de la réunion de triage en particulier. Et il a fait un truc génial qui est que dans le processus où on se fait des demandes entre nous, il a eu cette idée de dire dans quel rôle est-ce que je fais une demande et dans quel rôle est-ce que je te demande quelque chose. Et ça, je crois que personne n'y avait pensé avant lui. En tout cas, moi, j'y avais jamais pensé et je suis bien frustré parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'une simplicité fantastique et qui apporte beaucoup. Mais sinon, tu te retrouveras facilement dans ce qu'on fait, je pense, Christophe. C'est pas facile d'interagir. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler juste un petit peu la question génératrice du débat qui doit avoir lieu? Ok, moi, en fait, je vous invite le 3 septembre dans les Bauges pour créer un groupe qui va s'emparer de gouvernance cellulaire, en faire ce qu'il a envie et essayer de le déployer. Et la question, s'il doit y avoir une question, c'est ok, de quoi vous avez besoin pour avoir envie de venir? Oui.
Moi, je pense que, en tout cas, je pense que tu as répondu un petit peu. Je trouverais vraiment sympa que ce soit un groupe qui fonctionne en gouvernance cellulaire et puis qui rentre dans une dynamique de projet autour de la gouvernance cellulaire pour en tester, pour qu'elle s'enrichisse aussi par l'expérimentation du groupe qui s'appuie sur ce qu'il est en train de produire. Et ça, ça me semble être un aspect qui est vraiment très important. Du coup, l'idée que ce soit un groupe qui s'en occupe, ben, ça permet aussi de valoriser le travail collectif, parce que c'est toujours la même chose quand on est un coach d'entreprise puis qu'on bosse tout seul, on peut toujours s'interroger pourquoi est-ce qu'on est coach d'entreprise et qu'on apprend aux autres à travailler ensemble alors qu'on travaille tout seul. Et je trouve qu'il en a un petit peu de la même, c'est la même chose en gouvernance et en organisation. Ouais, super proposition. Ouais. Moi, je vois un autre intérêt complémentaire. Celui-ci, il est fondamental. D'expérimenter ce qu'on propose à nos clients et puis de voir ce que ça nous fait vivre et de voir si on y arrive. Il y en a un autre, c'est qu'on deviendra expert en fait. Et moi, j'ai bien envie que le groupe qui s'investisse, il en retire aussi des cookies. Et un des cookies, c'est qu'à travailler entre les co-auteurs, eh ben, on devient vraiment pointu sur nos domaines. Parce qu'on pose des questions à des gens qui sont super bons. Moi, je vois bien que la version actuelle, je n'aurais pas été capable de la faire tout seul. Il y a eu des apports, des tout petits apports de plein de gens et ça en a fait vraiment quelque chose de beaucoup plus riche que ce que ça n'était. Et de beaucoup plus, en plus, c'est très marrant, de beaucoup plus précis sur ce que j'ai envie d'apporter en le faisant en collectif. Comme si quand même quelque part on converge vers quelque chose, mais qui est difficile à nommer. Et est-ce que ça, tu pourrais essayer de le nommer, là, à ton avis, c'est Yann qui parle, mais par rapport à ce que tu imagines comme l'endroit où devrait converger gouvernance cellulaire, à ton avis, on en est où? Là, tu en es où? Je suis pas sûr. Je pense que je peux pas mieux répondre que les autres. Je vais être un peu plus précis sur ce que je trouve intéressant aussi de mettre en débat pour septembre. Mais j'entends dans ce que tu décris et puis aussi des différentes interactions qu'on fait tous des analyses critiques de là où on pose nos accompagnements ou ce qu'on souhaiterait pour des organisations. Tu disais l'absence de modélisation chez Lalou ou ce que Brian Robertson a pu lui avoir comme intuition positive. Là, il y en a un certain nombre qui sont posés dans le modèle gouvernance cellulaire. Et du coup, ce collectif qui se construirait autour de cette idée, ce concept, si tu devais le situer dans un temps, on en serait où là et on en serait où le 3 septembre? Une analyse critique de ce qui se passe, super intéressant. Le modèle tel que tu nous l'as présenté tout à l'heure. Et il faudrait le pousser comment? Je sais pas, une école, un truc. C'est quoi tes intuitions? Techniquement, parce que d'accord, ok, je comprenais pas. Je croyais vers quoi va évoluer la gouvernance cellulaire. Ça, j'en ai aucune idée. Ça dépendra de nous. Et moi, je pense que là, maintenant, au stade où on en est, on a vraiment besoin de monter une école. Parce que je trouve que c'est un outil, je ne l'ai pas trop précisé tout à l'heure, mais c'est un outil de diagnostic hyper puissant. En passant là sur les 3 bulles, on scanne énormément de choses en arrivant. Et ce qui est assez rare dans les outils de diagnostic, c'est que c'est aussi un outil d'action. C'est-à-dire que la réponse, elle est super simple et les gens peuvent la comprendre très vite. Elle est pas facile à vivre humainement, mais elle est simple. Donc, je pense qu'une école, ça arrivera assez vite. Et que pour ça, d'ailleurs, pour l'instant, ce qui nous manque pour l'école, c'est aussi des experts, quoi. Donc, quand on aura créé une équipe d'experts, très vite, on aura envie de proposer une formation, j'imagine. Je ne sais pas si ça te répond. Mais j'écoute volontiers les autres, en fait, parce que j'en sais trop rien là. Ouais, d'ailleurs, ça peut être une question que j'adresse aux autres aussi. Ouais. Oui, merci. Moi, ça me questionne. Oh, pardon. Non, pas de souci. Ah, du coup, en parlant d'école, de formation, former les accompagnants, du coup, je fais un peu le parallèle avec l'université de nous, mais quelle différenciation, parce qu'il y a déjà des écoles autour de ces sujets. Ouais, alors l'université du Nou, on avait Lydia dans le groupe 1, c'est un groupe de 4. Elle faisait partie du groupe 1 qui a créé la première version de gouvernance cellulaire. Et on a Guillaume qui faisait partie du groupe 2, Guillaume Dorvaux. Donc, ils étaient hyper présents. L'université du Nou, c'est dommage, ils ne sont pas présents. Je les aurais volontiers laissés répondre eux-mêmes. Pour moi, ils n'ont pas de modèle qui correspond à ce qu'ils font.
ils disent qu'ils sont proches de l'holacratie parce qu'ils n'ont pas d'autres modèles. Mais voilà, c'est tout. Il manque un modèle, je pense, Opal. Et voilà. Donc en fait, ce modèle, pour moi, ça ressemble vachement à ce que fait l'Université du Nou. Surtout, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les processus bien précis, il est précisé qu'ils peuvent être remplacés par n'importe quoi d'autre, du moment qu'il y a quelque chose. Par exemple, le processus de réunion opérationnelle qui vise à se faire des demandes mutuellement, il est écrit que l'entreprise, elle peut tout à fait mettre autre chose à la place de ce processus-là. Donc, c'est un repère liquide qu'on propose. Par contre, là où ce n'est pas liquide, c'est que la personne qui est dans l'entreprise, elle doit savoir ce qu'elle active. Donc, il faut qu'elle ait un processus écrit quelque part. Quand elle a besoin de faire une demande, elle sait qu'elle s'y prend pour elle-même. Ce que je ressens un petit peu de ce que tu dis, c'est que peut-être l'Université du Nou, par exemple, apporte des ingrédients, plein d'outils, et que peut-être là, il y a une forme de cohérence. Enfin, ce que tu as présenté tout à l'heure, c'était un ensemble, en fait. C'est un modèle. En fait, l'Université du Nou considère vraiment que ce n'est pas sa raison d'être de déployer un modèle. C'est ça, ok. Donc, c'est un autre projet. Oui. Et moi, je complète parce que dans notre expérience et dans nos accompagnements, on aime bien s'appuyer sur un modèle. En l'occurrence, on a utilisé longtemps celui de l'holacratie parce que créer son propre modèle pour une structure, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, c'est tout du temps qui n'est pas utilisé pour se consacrer à notre réel projet qui peut être, je sais pas, de la permaculture, qui peut être de créer une structure, etc. Donc, de partir d'un modèle, quitte à faire évoluer ce modèle dans le temps, ça permet de se lancer pour nous plus vite, plus rapidement dans l'action. Et l'holacratie, elle a ses limites qu'on a essayé de compléter avec nos propres outils. Mais il nous restait jamais le modèle à donner aux gens parce que si on voulait leur filer la constitution holacratique, c'était un langage juridique imperméable et du coup on laissait partir les gens sans rien. On était en train de penser à écrire notre propre modèle quand on est tombé sur la gouvernance cellulaire. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose avec laquelle on peut laisser repartir les gens. Parce que c'est beaucoup plus proche de nos valeurs que la constitution de l'holacratie. Et je rejoins Jean-Luc quand il parle de modèle Opal, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'intégrer la composante sens et intégrer la composante humaine, eh bien, ça pousse cette constitution au-delà de ce qu'a fait l'holacratie vers des modèles Opal, clairement, pour nous. Alors, moi, j'aurais vraiment besoin, avant de penser à une école ou former des coachs, tout ça, c'est de la mettre en œuvre, quoi, cette gouvernance cellulaire. Enfin, d'avoir 5, 10 cas d'expérimentation, du recul dessus. C'est quoi les conditions pour que ça marche? C'est quoi les limites? C'est quoi… Enfin, moi, il me semble que la prochaine étape, c'est vraiment sortir du laboratoire et déployer dans des boîtes, quoi. Sinon, moi, je ne veux pas me former à un truc si je ne sais pas que ça marche. Enfin, si je ne vois pas son application, qui s'intéresse, qu'est-ce que ça permet vraiment de résoudre, c'est quoi les effets de bord de ce truc-là, c'est quoi les facteurs clés pour qu'un dirigeant puisse se mettre dans ce modèle-là. Enfin, il y a beaucoup de questions de mon point de vue de l'implémentation de ce super outil. Franchement, moi, ça me bluffe ce travail. C'est pour ça que j'ai envie de continuer, mais j'ai vraiment envie de le voir vivre dans des vraies organisations humaines, quoi. Et ma grosse interrogation, c'est comment on y va. Enfin… Moi, j'aimerais témoigner là-dessus, parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui m'intéressait depuis le départ et le début des discussions avec Jean-Luc, aussi parce que tu as fait cette analyse critique à partir de certaines expériences que tu as menées et qui ont amené à ce que, je sais pas moi, identifier des lacunes chez Frédéric Laloux ou des limites, comme le disait très bien David, sur le travail de l'holacratie ou d'autres, ce modèle ouvert est apparu comme une belle piste. Et pour avoir travaillé avec un parc naturel régional sur des enjeux de gouvernance organique, donc qui pouvait répondre à de la logique verticale se mêlant avec une logique horizontale notamment, mais pas que. Pour travailler actuellement avec une équipe autour de Trisomie 21, qui est une grosse association nationale qui travaille avec des personnes en situation de handicap trisomique et qui veut se positionner sur des gouvernances plus horizontales et distribuées.
c'est vachement intéressant d'avoir cette lecture-là du cas pratique et de ce que ça permet et ce que ça ne permet pas. Et où est-ce qu'on sont les limites, ce que disait très clairement Béatrice maintenant. Et je pense que si on se retrouve le 3 septembre, c'est pas simplement une analyse critique Jean-Luc Christin qu'il va falloir partager, c'est les nôtres, pour être sûr que le modèle tel qu'on va pouvoir le manipuler, le faire évoluer, le modifier, voire le nommer, parce que c'est une autre question que j'ai, voire en nommer un certain nombre de choses. Ça va être très important. Donc on pourrait tout à fait imaginer faire ça, partir de certaines situations vécues pour aller chercher dans notre exercice critique les limites et enthousiasme qu'il peut y avoir. Ouais. Moi, j'ai un complément un peu amusé. C'est que je connais les noms qui sont affichés là. Et je sais qu'il y a là des gens qui ne sont pas consultants, qui sont dans des boîtes, qui fonctionnent dans des modèles de gouvernance très évolués et qui ont des retours d'expérience phénoménaux. Donc, évidemment, je vais pas les dénoncer. Hein. C'est pas l'esprit. Mais vas-y, balance. Mais ils sont là aussi. Et c'est pas comme si on partait sur un truc tout neuf. Hein. On part sur un truc qui est inspiré de l'entreprise libérée, qui est inspiré de l'holacratie, qui est inspiré de l'élément humain. Et donc, il y a plein d'expériences qui existent qu'on va pouvoir aller collecter, chercher pour regarder ce que ça donne. Ouais. Nous, c'est, enfin, je veux dire, si on est là avec Yvan, c'est aussi parce qu'on retrouve une application très, très proche de ce qu'on fait déjà et là où on essaye d'amener les groupes qu'on accompagne. Donc, on a déjà un certain nombre de retours. Donc, ce n'est pas tous des retours positifs, mais chaque fois, on construit à partir de ça des améliorations. Voilà, nous, on a du feedback à donner par les éléments de réunion de sens, les réunions de régulation, de ce genre de choses. On les applique déjà, on les met en pratique. Et on les a rajoutés parce qu'on s'est rendu compte que le modèle de l'holacratie, notamment, ne répondait pas à ça. Après, le point important pour nous, c'est vraiment cet aspect constitution. Et on le remarque dans notre quotidien, c'est que dès qu'il y a une incompréhension sur ce qu'on doit faire, et ça peut arriver, on revient au texte, quoi. On revient au texte et ça permet de trancher dans le présent et ça ouvre la possibilité de repenser le texte pour le futur. Mais sur le moment, ça permet d'éviter le débat ou le débat stérile et ça permet de se rattacher à une autorité pour agir et ensuite, dans le process d'amélioration continue, on va repenser ces textes-là pour qu'ils soient plus adéquats pour la fois d'après, en prenant le temps qui est nécessaire pour chacun des points. Donc, travailler à partir d'une constitution, pour nous, c'est vraiment un élément qui est assez fondamental. Et même si elle n'est pas parfaite, elle est appelée à se perfectionner. Et d'ailleurs, l'holacratie, elle a ce processus-là. Hein. On en a la version 4 ou 5. C'est que régulièrement, les acteurs de la méthode, à travers leurs accompagnements, etc., se retrouvent et co-construisent la version d'après, étape par étape, et elle est publiée régulièrement avec son lot d'améliorations, son lot de modifications. Et j'imagine que c'est ce qui doit arriver aussi à la gouvernance cellulaire. Elle ne doit pas sortir sous une forme parfaite, mais elle doit se fournir des outils qui permettent de la faire évoluer. Et ça sera l'objectif du collectif, à mon avis, c'est de la faire évoluer et de la mettre à jour régulièrement. Est-ce que c'est ça, Jean-Luc, que tu as derrière l'idée de rôle auteur? Alors oui et non. C'est plus ambitieux que ça. En fait, j'ai vraiment pompé ce qu'a fait Holacracy au niveau de sa mise à jour, que je trouve génial. Donc, toute la gouvernance cellulaire, elle est sur GitHub. C'est un lieu de code où les gens peuvent écrire en permanence soit un dérivatif, soit une proposition de modification. Et donc, c'est un peu le monde entier qui est auteur. Mais par contre, celui qui devient vraiment auteur, c'est celui qui sélectionne parmi toutes ces options à la fin des discussions et qui dit voilà ce qu'on va choisir. Dans l'holacratie, c'est Brian Robertson tout seul qui lit toutes les décisions, qui demande leur avis à tout le monde, qui écoute les avis, puis qui tranche à la fin et qui dit voilà, j'ai bien écouté tout ce qui a été dit, voilà ce qu'on va faire. Et moi, j'aimerais bien que ce rôle de trancheur, il soit pris par un collectif. Qu'on aille tout de suite, là, au bout de 6 mois,
déjà dans quelque chose où on est plus sur un collectif qui décide. Alors, on a des manières de décider qui sont hyper puissantes. Là, la méthode par consentement, elle va déjà loin. Quand on a plus d'enjeux, on a la méthode par concordance. Voilà. Est-ce que ça répond? Du coup, j'entends deux objectifs. La première, c'est ce rôle effectivement, ce rôle d'auteur. Et puis, tu parlais en deuxième lieu d'un rôle communauté, en fait, qui est celui de faire vivre un site internet, de faire vivre un forum, de faire, voilà, de fédérer des gens autour de l'outil. Donc, c'est deux choses qui sont séparées. Est-ce que les deux seront discutés en septembre ou pas? Ah oui, dans mon idée, oui, clairement. Sachant que faire vivre un site internet, c'est jamais qu'un moyen. Par contre, effectivement, se débrouiller pour gagner en visibilité et récupérer des informations de plein de gens qui expérimentent, ça, c'est la finalité, quoi. Ouais. Oui, donc en septembre, effectivement, l'idée, c'est de créer le groupe auteur et j'ai communiqué là-dessus parce que ça parle, quoi. Mais c'est pas de s'arrêter là, c'est aussi de faire si on décide de monter une école, de faire le groupe école. Si on décide de monter quelqu'un qui s'occupe du site internet, si on décide de le maintenir, la visibilité, récupérer les informations des gens qui ont des expérimentations très proches. Voilà, on peut avoir tout de suite 3-4 cercles. Et pour moi, septembre, c'est tout ça. C'est vraiment, on crée un collectif qui va se servir de ça pour devenir hyper pointu dans le domaine, à titre personnel et collectif, et pour s'en servir dans notre job. Soit pour manager avec ça, soit pour être consultant avec ça. Est-ce que c'est possible, un peu dans la lignée de ce dont on parlait avec Yann, d'imaginer un temps de retour d'expérience? Tu parles d'entreprises, d'organisations qui déjà expérimentent ça, en fait. Est-ce que la forme reste à définir, mais est-ce que ces personnes-là pourraient être là et partager leur retour d'expérience, en fait? Ou est-ce que pour toi, c'est un autre sujet, en fait? Non, pour moi, c'est tout à fait le sujet. De toute façon, je pense qu'on va attaquer par un temps d'inclusion, un petit temps sur le sens autour de qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui, et puis derrière, on va faire notre agenda. Et donc, si on choisit de faire un temps de partage d'expérience avec les réussites et puis les échecs, eh ben, oui, enfin, ça a sa place. C'est pas à moi de le décider, en fait. On le décidera ensemble. Non, mais ma question, c'est est-ce que les personnes qui ont des expériences seront là, en fait? C'est ça ma question. Eh ben, je ne sais pas qui sera là. Pour l'instant, moi, je serai là. C'est tout. Yvan sera là, mais moi pas. D'accord, ok, il y aura Yvan. Oh, ben, super. On sera au moins deux. À deux, déjà, on fait un petit collectif. Ouais. Yves Christol, vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je veux bien être là et je pourrais témoigner de 2 ans de recul sur la mise en œuvre de quelque chose qui ressemble beaucoup, en tout cas. C'est très faible. C'est notre adaptation de l'holacratie sauce orange. Et donc, moi, ça m'intéresse. Je l'avais expliqué à Jean-Luc quand on avait échangé. C'est très, très proche. Il arrive à peu près aux mêmes conclusions pour les mêmes raisons. Donc, au moins, on a 2 ans de recul sur une organisation de 90 personnes et des choses qu'on a apprises sur ce périmètre-là. En tout cas, j'aurais plaisir à le partager si je peux être avec vous le 3 septembre. Excellent. Ouais, c'est top ça. Pareil. Olivier, je peux aussi partager mon expérience, hein, si vous voulez. Nous, on a beaucoup moins d'expérience. On n'a qu'un an avec 300 personnes à peu près. Donc, on peut montrer ce qu'on a fait. Et on a bossé, on l'a fait avec Jean-Luc au début, hein, l'an dernier. Donc, no problème, partager l'expérience. Dans une compagnie mondiale avec des gens beaucoup à distance. Exactement. Oui, exactement. Eh ben, ça va être bien. Ben, c'est top. J'ai hâte d'y être. C'est Christophe. Moi, je serai là. Ça me paraît un beau projet. Ça me stimule de pouvoir contribuer au développement du modèle.
Moi, j'aimerais bien venir, Corinne. Il faut encore que je regarde mon organisation, mais le sujet m'intéresse beaucoup. J'en ai un qui vient de m'écrire qu'il était arrivé un peu tard. Donc, la question du jour, c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir envie de venir le 3 septembre? C'est à peu près ça. Et là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, Yvan? Ouais, moi je me rends compte en fait, pour l'instant, c'est pas moi qui ai bossé le plus sur la Constitution, c'est David qui s'en est saisi le plus, David et Juliette. Donc, moi, je commence à mettre le nez dedans maintenant. Là, j'ai passé pas mal de temps aujourd'hui là-dessus. Ce que je pressens, c'est des espèces d'allers-retours. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un fork, de faire une version qui traduise un petit peu de ce qu'on fait, qui colle avec notre langage et ce qu'on fait nous, et que ça permet déjà de vérifier comment ça joue dans ce sens-là. C'est un prototype, et que ça risque d'être des allers-retours entre la version standard, le prototypage, des choses comme ça. Et que, ouais. J'ai l'impression que c'est… On est vraiment dans le concept de la membrane de la cellule, je trouve, en fait. C'est-à-dire que la membrane, ce n'est pas un mur, c'est au contraire la zone où il y a plein d'échanges. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est bah, tiens, on a peut-être une cellule juste à côté qui n'est pas loin d'être la même chose, mais qui est peut-être différente. Et ben, on saura mieux qui on est en se définissant ensemble. C'est génial, j'adore. Par contre, je vois que c'est vrai qu'on voulait se lancer sur de définir, en fait, de vérifier le modèle qu'on utilise, qu'on a fait pour nous, qu'on a fait pour nous et qu'on propose. Et là, il y a une grosse partie du boulot qui est fait et c'est super cool de repartir de ça. Merci déjà. En gros, moi, la seule difficulté que j'ai eue au début avec des consultants, c'est qu'ils avaient tendance à trouver que ça serait génial d'ajuster la gouvernance cellulaire à leur modèle. Et à chaque fois, quand je discutais avec eux, au bout d'un moment, je me disais, bah ouais, ça serait top. Et puis après, j'allais le présenter à 2-3 autres consultants qui me disaient, bah ouais, bof. Et donc, on a cette espèce de deuil à faire. Et nous, je pense qu'il y a ceux qui seront là le 3 septembre, on a un travail à faire d'acculturation, c'est-à-dire de faire en sorte que la gouvernance cellulaire, elle puisse se coller sur n'importe quel modèle. Et que les consultants puissent s'en emparer parce que eux, s'ils identifient qu'il y a un problème de sens, ils auront leur façon d'y répondre avec leur modèle. La gouvernance cellulaire, elle englobe tout ça un peu, je pense. Si elle est dynamique et qu'elle évolue, elle l'englobera. Tu veux dire d'accepter que les gens modifient les processus qui sont proposés avec leur propre processus? Ça, déjà à fond, parce que c'est vraiment dedans. Ils continuent à faire de la gouvernance cellulaire s'ils font ça. Non, mais des façons de présenter les choses différemment. En ce moment, on m'a beaucoup parlé de Dragon Dreaming. C'est le truc qui fait un peu le buzz en ce moment. Donc, il fallait que je reprenne les 4 étapes de Dragon Dreaming et puis que je fasse la gouvernance cellulaire avec ça. Et en fait, c'est un peu stérile comme approche, j'ai trouvé. Mais on verra ce qu'on en fera tous ensemble. Stérile, c'est pas Dragon Dreaming. C'est qu'il y en a d'autres qui m'ont proposé Flow, puis il y en a d'autres qui m'ont proposé… Et je m'en sortais pas, en fait, si j'y arrivais pas. Donc, je pense qu'on aura un travail à faire pour faciliter le fait que les gens puissent coller sur une base de gouvernance cellulaire exactement ce qu'ils ont envie. La notion de brique est super intéressante parce que si quelqu'un veut rajouter une brique Dragon Dreaming, il a qu'à on peut faire passer beaucoup de choses sous cette forme de brique et validation de briques qui sont ensuite des éléments qui sont optionnels. Et ce qui est important, c'est que dans la définition qui est faite de ce qui précède les briques, que ça soit juste le minimum requis pour justement réinterroger les choses, enfin les process de base pour que ça fonctionne. Nous, par exemple, on a un process spécifique pour la réunion de stratégie qui vient remplacer la réunion de sens. Quand tu parles de stratégie, on va créer une brique réunion de stratégie que les gens décideront d'activer ou pas. Mais ils auront au moins un truc réunion de sens générique qui permet de réinterroger la raison d'être, la stratégie, les valeurs, les trucs, machin. Et puis après, c'est aussi cette potentialité qu'on sent, c'est de pouvoir créer peut-être nos briques à nous qui viennent se greffer sur une structure de base, une structure minimum de base. Et moi, c'est comme ça que je perçois
la proposition de gouvernance cellulaire. Ouais, Moi, et c'est là que ça peut devenir ultra puissant parce qu'à un moment donné, gouvernance cellulaire peut absorber une brique pour peu qu'elle soit écrite en CC by SA aussi Ouais. et venir en remplacer une autre qui était un peu moins claire, qui parlait moins aux gens. Mais je crois que c'est Bernard Marie qui parle beaucoup de d'app, la notion d'app avec l'holacratie. Donc, je pense que lui, il travaille un petit peu, mais c'est très peu documenté. Il doit travailler avec des briques qu'il amène à ses clients, qu'il a construit sur sa propre expérience. Et comme personne n'a écrit de bouquin dessus, et puis qu'on n'est pas dans un univers en CC by SA, ben, tous ces éléments sont inconnus. Et ça peut devenir la grande force de gouvernance cellulaire, c'est de créer une communauté de briques aussi, Ouais. où les gens peuvent les tester, avoir du retour dessus en disant ah, ben, j'ai essayé celle-là, elle est monstre bien, ou bien ça, moi j'ai eu une mauvaise expérience, et puis d'aller piocher comme ça au besoin. Avec Yann, je me vois de réagir aussi, parce que moi je vais faire ce que je peux pour être là le 3 septembre, mais avec aussi une intention qui apparaissait peut-être pas tant dans ta présentation tout à l'heure, Jean-Luc, mais cette recherche-action ouverte avec les modèles en licence ouverte, etc., ça pose aussi une question fondamentale qui est le mystère du vivant. Et donc, c'est ramener le mystère du vivant jusque les entreprises ou les formes du faire société, là. Et du coup, ça qui est un enjeu puissamment écologique et sociétal, je pense que ce serait important de se le rappeler. Que cette recherche-action de des processus, des briques qui vont pouvoir s'y accrocher, c'est aussi parce qu'on sent bien et on perçoit et on vit des modèles dans lesquels il y a plus d'asservissement que d'émancipation. Du coup, ça peut y contribuer. En tout cas, moi, ce sera une de mes motivations. Ce qui fait aussi, d'ailleurs, je termine en disant ça, mais c'est ce qui fait la différence quand on parle de gouvernance organique ou cellulaire, avec d'autres formes qui peuvent certes s'intéresser à l'organisation, mais qui n'ont pas une intégration aussi large, me semble-t-il, enfin, en potentiel, que celle-ci. J'ai dit. Est-ce que ça déclenche des réactions? Parce que moi, je connais bien Yann, je sais ce qu'il y a derrière ces mots, mais je vous observe et je me dis ça doit être planant un peu pour certains là. Ah, mais on précisera tout ça le 3 septembre. Dans l'industrie, effectivement, c'est beaucoup plus terre à terre, on va dire. Mais c'est super intéressant. Ouais, pareil. Une petite réaction sur le Dragon Dreaming. Quand on a commencé avec David, en fait, on a les deux premiers ateliers qu'on donne, maintenant on a un peu plus. C'était le Dragon Dreaming d'un côté, la gouvernance de l'autre. Et puis il y avait le débat à savoir si est-ce que la gouvernance était un plugin du Dragon Dreaming ou le Dragon Dreaming un plugin de la Gouv. Donc au triage, au vu de la direction qui va sur la gouvernance cellulaire qu'on est en train de prendre en tout cas chez nous, le Dragon Dreaming sera un plugin amènera des éléments briques sur la Gouv cellulaire, ce qui n'empêche pas au Dragon Dreaming d'être ce qu'il est de manière autonome à côté. Mais je me réjouis d'explorer ça. Ok, à mon tour, moi je vais faire ma déclaration. Donc, moi je viendrai le 3 septembre. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'intuition que ce truc, il y a des pépites là-dedans, cette gouvernance cellulaire. J'en ai utilisé quelques-unes en tout cas. Donc j'ai envie que ça continue. Je ne suis pas sûre moi d'avoir un rôle à jouer, mais en tout cas je vais être là le 3 en gros pour être sûre que ça va poursuivre, quoi. Et puis si j'ai quelque chose à apporter, j'apporterai. Top. Bon, on arrive un peu au bout. À votre avis, il faut que je fasse comment pour connaître la liste des gens qui vont venir? Là, j'ai bien vu ceux qui sont là qui viennent. J'en ai d'autres qui m'ont dit qu'ils allaient venir et qui ne pouvaient pas se connecter ce soir. En gros, mon idée, ça serait d'envoyer de nouveau une newsletter demain avec un lien pour que les gens puissent s'inscrire. Ça me paraît le plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, tu as quoi comme moyen pour qu'est-ce qu'il existe comme système pour prendre note d'inscription de façon un petit peu formelle? J'en sais rien. Je pense que je vais passer par WizEvent parce que mes copains de l'Université du Nou connaissent ça. Ouais.
Mais si vous avez des moyens qui existent, je suis preneur. Nous, on utilise WizEvent aussi. Donc, ça va bien. Si tu fais des événements gratuits, en plus, il n'y a pas de… ça ne coûte rien. Autrement, il y a Meetup qui est pas mal utilisé. Mais qui est payant, non, Meetup? Ouais, alors il faudrait avoir quelqu'un qui a déjà un compte Meetup. Ouais. Et comme les comptes Meetup, ils sont généralement assez localisés, il faudrait trouver quelqu'un qui a un compte Meetup qui n'est pas localisé pour éviter qu'il soit trop serré géographiquement. Donc peut-être que le WizEvent, c'est mieux. Ok, super. J'en profite pour présenter David à tout le monde. David, il a écrit un modèle qui permet de monitorer une organisation en cercle, en fait. Il s'appelle Open My Organization, qui va sans doute intégrer aussi la gouvernance cellulaire, soit à la place, soit à côté de Trello, le modèle qui est donné aujourd'hui. Bah, merci. Ouais, je vais faire un WizEvent. Du coup, si j'y arrive pas, je te contacterai. Ouais, ça marche. N'hésite pas. Ouais, super. Bon, bah, je vous propose qu'on s'arrête là. Ouais, ciao, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bon été. 3 septembre, alors j'espère qu'il fera beau. On se retrouve en montagne au-dessus. Merci. Je vais regretter de ne pas être là. Vraiment. Merci à tous. Merci Béatrice pour ta déclaration. Je suis ravi d'avoir Olivier et Yves, moi. Il y a un petit Finks à la fin. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Merci. Bonsoir.